Retour dans ce journal sur la triste nouvelle qui a ébranlé le monde de la communication la semaine dernière, la disparition tragique de Nyama Paco Drabo. Homme de médias, homme de culture, as du micro, il apportait une touche particulière aux grands événements par sa prestance et le maniement de la langue de Molière. Avant de quitter ce monde, Nyama Paco Drabo s'était mis au service de la formation de la jeune génération. Nous lui rendons hommage ce soir à travers ce dossier signé de Franck Ouedraogo, Bernard Combelem et Muniwanga. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous êtes tous super sympas ce soir. Le 6 août 2024, une voix s'est tue, et cela à jamais. Nyama Paco Drabo, éminent homme de médias, communicateur de renom, maître de cérémonie par excellence. La nouvelle de sa disparition laisse famille, proches et professionnels des médias encore sous le choc. Le jour de son décès, le mardi, comme tous les mardis d'ailleurs, tous les jours, il nous envoie des messages. Et il nous a dit dans son dernier message, louons le Seigneur qui nous a permis de nous réveiller en bonne forme ce matin. C'était le mardi. Et il a quitté ce monde ce même mardi dans la soirée. Issu de la promotion 1983 du Centre de formation des professionnels de l'information, Nyama Paco Drabo a passé l'essentiel de sa carrière à la radiodiffusion télévision du Burkina en tant que producteur, animateur, réalisateur, présentateur, puis reporter au service des sports. Sa compétence lui vaut des postes de responsabilité comme chef des programmes de Radio Canal Arc-en-Ciel, responsable du service des relations publiques de la RTB. Il est arrivé à une période des années 90 où Horizon FM et d'autres radios privées menaçaient la suprématie de la radio. Et il a fallu créer Radio Arc-en-Ciel. Il a amené au top niveau. Comment il a créé une émission qu'on appelait « C'est pas sérieux ». Certaines personnes se sont servies de ce plateau pour se venger d'autres, les insulter, régler leurs comptes. Évidemment, très calme, il a su ramener tous ces auditeurs excités à la raison, en calmant le jeu. Une somme d'expérience et de compétences qui finit par faire de lui un maître du micro, un féru de la prise de parole. Nyama Paco Drabo a impacté plusieurs générations de maîtres de cérémonie, y compris la sienne. L'homme savait captiver l'auditoire par son éloquence. La première édition du CIAO du 3e millénaire. Des sommets de l'Organisation de l'Unité africaine, de la francophonie, en passant par la Semaine nationale de la culture et le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, l'homme aura donné de la couleur à ces grands événements par son verbe. Il avait toujours un petit mot pour chacun d'entre les présidents, chacun d'entre les autorités, mais aussi le public. Il avait donc le savoir faire et le faire savoir. Nommé responsable de la communication du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes en 2012, Nyama Paco Drabo a également été enseignant à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. En 2010, pour le cinquantenaire, il m'a dit, écoute Zango, dans quelques années je vais aller en retraite, je pense que c'est bon que je te prépare. J'ai été direct et honnête, j'ai dit Nyama Paco Drabo, moi je ne peux pas te remplacer. Il a une maîtrise de soi que moi je ne peux pas avoir. J'ai vu beaucoup d'événements qu'il a su gérer avec beaucoup de sourire, beaucoup de calme. C'est un monument qui est parti, mais entre artistes, nous disons, l'artiste s'en est allé, salut l'artiste, tu restes vivant. Gustave Tarot, détaché du ministère des Sports à la RTB, dit avoir appris les bases du journalisme aux côtés de l'illustre disparu. C'est quelqu'un qui était très ouvert et également qui avait un peu beaucoup de méthode dans ce qu'il faisait et ça permet à nous autres qui n'avons pas eu la chance de faire une école professionnelle de journalisme de pouvoir apprendre beaucoup à côté. Moi personnellement, il a contribué énormément à ma formation. Je crois que je suis parti de la RTB en n'étant pas ridicule dans le domaine donc, du journalisme sportif et c'est grâce à lui. Né le 10 mars 1957, Nyama Paco Drabo s'est éteint le 6 août 2024 des suites d'un accident de la circulation
sur l'axe Ouagadougou-Koudougou. Il repose depuis le jeudi 8 août dernier à Ouagadougou, au cimetière municipal de Gounguin.